Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Simon joue les détectives de Sophie de Mullenheim, Romain Guyard, aux éditions Ouzou. Pour son anniversaire, Simon, il a reçu la panoplie du parfait petit détective. Une casquette, un carnet de notes et une grosse loupe. Depuis, il étudie le jardin et la forêt dans les moindres détails. Intéressant, s'exclame-t-il devant un fil perdu dans un fourré. La piste semble toute fraîche et conduit Simon à une pelote de laine égarée par sa maman. Tiens, dit Simon en dénichant des traces d'escargot près du potager. J'ai trouvé le coupable qui grignote les salades de papa. Et de découverte en découverte, Simon s'amuse comme un fou. Mais à force de résoudre de petits mystères, il rêve d'une grande enquête, une vraie, avec des voleurs et des méchants. Peu de temps après, Simon tombe sur un morceau de papier déchiré qui l'intrigue. Vol, montagne, gros lot, billets, fortune, barbe. Le petit raton laveur analyse le papier sous toutes les coutures et tente de l'étudier. Alors vite, il s'empresse de le montrer à ses amis. C'est très clair, dit Oscar, sûr de lui. Un voleur portant une barbe qui habite dans une montagne a volé des billets. Visiblement, il a touché le gros lot, ajoute Ben. Et amassé une fortune, confirme Feuille. Mais qui ça peut-il bien être? Nous devons mener l'enquête, lance Simon, tout excité. Voyons, réfléchit le raton laveur. Qui porte une barbe par ici? Le vieux lapin, s'écrie Feuille. Sans attendre, les 4 apprentis détectives se précipitent chez le lapin. Mais à bien y regarder, en fait, il porte plutôt une moustache. Et c'est une moustache de qualité, dit le vieux lapin très fier. Mon ami blaireau, qui vit au pied de la montagne, descend de son terrier chaque semaine pour me la tailler. Le blaireau, la montagne, s'exclame Simon ravi de ces nouveaux indices. En un clin d'œil, Simon, Ben, Feuille et Oscar sont chez le blaireau. Celui-ci est en plein travaux. « Qu'est-ce que tu fais ?» l'interroge Simon. « J'agrandis ma maison, j'ai besoin d'une pièce de plus pour y loger des petits trésors. »« Des trésors ?»« Oui, d'adorables petites souris qui viennent de naître. J'ai promis à leur maman de leur creuser une jolie chambre. Elle se méfie de la fouine. » Simon grimace, ça colle pas. Le blaireau, en fait, il est trop gentil pour être un voleur. Par contre, la fouine... Avez-vous entendu demande Simon. Le blaireau a parlé de la fouine. Elle n'a pas de barbe, ne vit pas en montagne, mais elle nous chaparde souvent des affaires. Et puis, elle a pu se déguiser. Sauf que lorsque les détectives en herbe arrivent devant chez la fouine, elle est absente. Je suis partie en voyage, signale un écriteau accroché à sa porte. Elle ne peut donc pas être le mystérieux voleur? Simon est déçu, parce que l'enquête piétine. Il pensait qu'être détective, c'était moins compliqué. Nous devrions chercher des empreintes, propose Oscar. Regardez là, des traces de pattes. C'est louche, effectivement, dit Simon. Les 4 amis suivent la piste jusqu'à Joséphine. La jolie biche se promène avec un bouquetin qu'ils n'ont jamais vu par ici. Je vous présente Romain, mon cousin, dit Joséphine. Simon dévisage Romain avec intérêt, car le bouquetin porte une barbiche. Et où habites-tu, lui demande-t-il. Là-haut, dans la montagne. Et qu'est-ce que tu viens faire par ici? Ça, c'est un mystère, répond Joséphine en souriant. Simon, Feuille, Oscar et Ben hochent la tête. C'est leur suspect. Leur flair de détective ne peut pas les tromper. Soudain, Ben saute sur le bouquetin et l'assomme à moitié. « On te tient !» crie-t-il. « Mais que faites-vous » hurle Joséphine. « Lâchez-le tout de suite !» Mais Ben n'écoute pas. D'un geste vif, il ligote Robin. « C'est un voleur » explique Simon. « Nous avons mené l'enquête et nous avons des preuves. » Il montre à la petite biche le papier déchiré et Joséphine se met à rire. « Vous auriez dû vous renseigner avant d'enquêter et de soupçonner n'importe qui, dit-elle. Il n'y a jamais eu de voleur et aucun billet n'a été dérobé. »« C'est écrit, pourtant, dit Simon. »« Mais seulement, tu n'as pas tout le message, lui dit Joséphine. » Joséphine s'approche d'un arbre et montre à ses amis une affiche placardée dessus. « Voilà votre mystérieux voleur, s'exclame-t-elle. L'affiche annonce l'arrivée de la fête foraine dans la forêt de l'épine. Simon ne comprend pas tout de suite, mais quand il prend son morceau de papier déchiré et le pose sur l'affiche, tout s'emboîte parfaitement.
Près de chez toi, fête foraine, l'homme volant, montagne russe, gagnez des gros lots avec votre billet, roue de la fortune, barbe à papa, forêt de l'épine. Je savais pas que la fête foraine était prévue, s'excuse le raton laveur, soudain très gêné. C'est normal, dit Joséphine. Ta maman a arraché l'affiche près de chez vous. Elle ne voulait pas que tu la voies pour te faire la surprise. Elle a dû en faire tomber un morceau. J'ai gâché sa surprise alors, soupire Simon déçu. Et Romain, dans tout ça, questionne Ben qui reste soupçonneux. Pourquoi il est là ? Il est venu pour la fête foraine, justement. Ben est très ennuyé. Et dire que nous l'avons assommé. J'ai la tête dure, réplique Romain. Par contre, si vous pouviez me détacher. Et le lendemain, la surprise n'est pas vraiment gâchée, car Simon et ses amis n'ont jamais vu une aussi belle fête foraine. Montagne russe, manège, chaise volante, ils ne savent plus où donner de la tête, et pourtant, il semble manquer quelque chose. Où est Romain ? Demande Simon à Joséphine. Mystère et boule de gomme. En bon détective, c'est à vous de le trouver. Cette histoire vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner et à me laisser en commentaire les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte.